Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, suivi de mon jardin, on va dire en septembre. Parce que à l'heure actuelle où c'est que je tourne et d'ici que la vidéo sorte, on sera sûrement en septembre. Voilà. Mais précisément, aujourd'hui, on est le 6 août. Voilà. Donc, on va parler au 6 août. Au 6 août, ben, mon jardin, comment il est? Partie tomate. L'autre côté, on ira peut-être faire un tour tout à l'heure. Vous allez voir. Alors, sans vous cacher, hein, j'ai une attelle au genou. J'ai du mal à me déplacer. Donc, je sais pas si les plans vont être assez corrects ou pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Allez. Donc là, vu que je suis à côté de mon basilic, une partie de mon basilic, là, je viens de le tailler. Je vous ai montré ça dans une vidéo. Comment tailler le basilic. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, ben, n'hésite pas à aller voir. Voilà. De ce côté-là, j'ai des petits concombres, on peut voir, qui poussent. Voilà. J'en ai d'autres ici, tout ça, mais bon, on a souffert quand même pas mal de la sécheresse. J'ai eu mes cuves qui ont été vides quand même pas mal de temps. Donc, c'est un peu pénible. Là, ça commence à revenir un peu l'eau. Donc, ça va. Donc, on peut voir que je suis pas passé à côté du mildiou. J'ai eu du mildiou. Voilà. Mais rien de grave. Hein. Sachant que je ne traite pas du tout. Hein. Je ne mets aucun traitement, aucune bouillie bordelaise dans mes tomates, ni sur ma vigne. D'accord? Donc bien sûr, j'ai chopé un peu de mildiou, mais contrairement aux autres, moi je ne mets pas du tout de produit. Donc là, on a les tomates cerises. Voilà, au milieu, la rangée du milieu, on peut voir avec sa ficelle, on a les tomates greffées, et de l'autre côté, on a une autre sorte de tomate. Enfin bon, il y a plusieurs sortes de tomates. Les tomates cerises, ça a donné, mais ça donne moins que les dernières. Voilà. Après, on peut voir, on en a qui sont tombés. Pourquoi? Parce que j'ai la ficelle qui est ici, là, qui a cassé l'autre jour. On en reparlera tout à l'heure de ces histoires de ficelle et tout ça. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'en retiens maintenant? On va faire un point tout à l'heure là-dessus. Là, pour le moment, on parle juste des tomates et du jardin. Voilà. Donc, bah, ça pousse, hein. Ça pousse, on a on peut voir, hein, on n'a pas, on peut voir, on a un peu de mildiou, mais le mildiou, il n'a pas attaqué les fruits. Voilà, regardez ça. Là, tu peux manger ça direct. C'est pas bleu, hein, il n'y a pas de produit. Hein. Ouais, franchement, c'est bon. Je peux vous montrer une photo de mildiou sur grappe, ce que ça peut donner. Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique, c'est un champignon, d'accord, qui se développe par rapport à une certaine température et aussi l'humidité. Donc c'est le vrai bordel, le mildiou. Voilà. Tu peux avoir des étés qui vont être très très chauds et ne pas avoir du tout de mildiou. C'est pour ça qu'on dit d'éviter d'arroser les feuilles et tout ça. Et tu peux avoir des étés qui vont être très très humides. Et si tu n'as pas les conditions, le mildiou, il faut vraiment des conditions assez spéciales pour l'avoir. Hein. Il y a 3 ans, c'était le gros bordel et partout. Parce qu'on avait des étés qui étaient très très chauds et très très humides. Donc les conditions étaient parfaites pour ça. Donc moi j'ai chopé un peu de mildiou, hein, on peut le voir. Hein, mais tu vois, c'est pas du tout arrivé sur le fruit. Quand c'est arrivé sur le fruit, et ben là, tu peux commencer à t'inquiéter. Après, c'est le gros bordel. Voilà. Donc là, j'ai été obligé de renforcer aussi, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, on est toujours sur la tomate cerise. On peut voir les concombres. Voilà, les petits concombres. Les plus gros, naturellement, je les ai ramassés. Donc on est toujours dans ma cour de poule. Voilà. Ça, c'est mon ancienne pompe qui marche, hein, d'ailleurs. J'en ai acheté une nouvelle identique à ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, checker les vidéos, vous la verrez. Et elle fonctionne encore très très bien. Voilà, on en reviendra tout à l'heure dessus. Voilà, donc je peux vous montrer, hop là, la hauteur des tomates par rapport à moi, d'accord. On est quelque chose pas mal, hein. Voilà, elles sont plus hautes que moi. Là, on a des beaux fruits. Donc là, on est sur de la tomate greffée. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Regardez ça.
Là, il y en a. Regardez tout ça. Regardez-moi ça. Là, voilà. De l'autre côté, on a la courgette ronde. Voilà, donc moi c'est pareil, hein, j'optimise le moindre petit centimètre carré de mon jardin. Voilà, on peut voir la petite courgette ronde qui est par ici. Voilà, encore là les tomates. Là on est sur de la tomate greffée, ici, là. Là, il y en a quand même pas mal, énormément. La cornue. Là, voilà. Donc c'est très peu accessible. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce système de fil? Alors, ce système de fil, beaucoup de professionnels, d'accord, dans la tomate et tout ça s'en servent, dans les serres, beaucoup plus à descendre, comme j'ai fait là. Voilà. Et le fil, en fait, qui est là, en fait, eux, c'est directement une barre de fer. C'est dans les serres, c'est une barre de fer. Voilà. Moi, je pouvais pas, tu vois, dans les panneaux, mettre une barre de fer. Surtout qu'ici, après, là, j'ai plus rien pour fixer. Voilà, derrière, j'ai les poules. Donc, j'ai mis ça comme ça, ce système comme ça. Bon, ça fonctionne, mais ça, c'est limite, vraiment. Quand tu as des pieds chargés comme les miens en tomates et tout ça, le problème, c'est que tu peux pas faire ce système-là. Voilà. Parce que en fait, là après, tu vois, j'ai une ficelle qui descend comme ça. Je t'ai montré quand je les ai plantés comment que ça fait. Et après, ça vient tout en bas. Tu vois, on peut voir un petit bout de la ficelle. Là, voilà, ça vient dans le sol. Et ta tomate, après, tu viens de l'enrouler autour. Ou même quand c'est pas mal chargé comme moi, tu viens mettre un petit lien comme ça autour dessus. C'est un lien élastique. Je te montrerai tout à l'heure. Donc ça va bien ça, ce système-là. Mais ça c'est limite parce que tu vois, ça vient appuyer dessus. Et tu vois, après, voilà. Ça courbe et avec le poids, bah, les ficelles arrivent à casser. Tu vois, on peut voir là hein, comment que ça fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est un système qui est très bien. Mais à la place de la ficelle, il faudrait soit mettre un grand bois ou une barre métallique ou un truc comme ça. Voilà. Donc l'année prochaine, je referai ce système-là, mais sans la ficelle horizontale, juste les ficelles verticales. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça, parce que toi, on est dans ma cour de poule. Voilà. Il y a les coquilles d'huîtres et tu as très peu de terre là-dedans. Voilà. C'est beaucoup, tu vois, la coquille d'huître et tout ça. Voilà. Donc, c'est possible hein, de faire pousser dans les coquilles d'huîtres. Hein, tu vois, ça marche. Hein. Donc, quand j'avais mis les tomates ici, ben, j'ai pas pu creuser beaucoup. Donc, pour mettre des piquets et mettre les tomates, c'est pas possible. Donc, en faisant ça, même là, tu vois, je vais te montrer, ça, c'est pas enfoncé dans le sol. Hein. C'est juste, tu vois, tu peux le déplacer comme tu veux. Hein. Tu vois, regarde. Hop là, je suis en train de faire le con là. Donc, toi, c'est juste un bout de bois qui sert de renfort pour venir, voilà, et avec des systèmes de ficelles d'ingénieur. Le gars qui a fait ça, il est ingénieur dans je sais pas quoi, mais toi, ça, le mérite de fonctionner et de produire de la tomate dans des endroits assez restreints, voilà, et complètement naturel. Là, tu prends une tomate, tu la bouffes. Là, tu seras pas malade avec des produits ou je sais pas quoi. Voilà. Moi, j'en ai balancé des produits dans les vignes et tout ça quand je bossais là-dedans. Donc, je sais de ce que je parle. Je sais ce que c'est que les produits. Je sais les maladies que ça peut produire. Voilà. Quand tu vois les équipements que tu mets pour balancer des doses, bah, tu te dis que ça va sur les fruits et c'est pas anodin. Donc, moi, toi, quand je mange ça, je dis pas que c'est bio. Parce que bio, c'est un label. Mais c'est complètement naturel. C'est encore plus naturel que le bio. Voilà. Parce que même dans le bio, ils te mettent des produits. Voilà. Donc pour ces petites ficelles là, tu vois, c'est des liens qui sont élastiques. Je vais te montrer ça. Oh,
admettons ici, on voit mieux peut-être. Toi, voilà. Toi, c'est élastique. Alors ça, c'est du lycra. J'en ai utilisé beaucoup dans les vignes. Du lycra, c'est du résidu de vêtements. C'est une matière qui est assez élastique. Alors moi, je trouve ça à gamme vert. Voilà. T'en trouves, je crois, aussi sur Amazon. Les bobines, elles font... elles sont assez grandes. Doivent faire peut-être 1000 mètres, un truc comme ça. Et en fait, c'est mieux que certaines choses à utiliser. Tu attaches tes pieds de tomate avec ça, tes pieds de tomate ils vont grossir, ça va pas les couper, tu vois, ils ont de la place, tu vois, c'est élastique, voilà, tu peux attacher tes arbres fruitiers avec ça, tu peux tout ce que tu veux, et franchement c'est super bien, pas comme certaines ficelles où admettons tu attaches tes tomates avec ça là, ou les ficelles bleues là, bah là t'es tranquille, c'est pas élastique. Ton pied de tomate quand il va vouloir pousser, ou ton arbre fruitier, ça va le couper. Là ça coupe pas ça, voilà. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte à peu près 7 € la bobine, et t'en as vraiment pour longtemps quoi. Voilà. Et je sais plus c'est quel youtubeur aussi qui fait du jardinage et tout ça, qui avait parlé en début de saison de ces différentes façons d'attacher les tomates. Je sais plus qui c'est, donc je vais pas citer de chaîne au hasard comme ça. Mais de toute façon, je crois que cette personne me suit aussi. Donc, et elle avait acheté des trucs en velcro. Voilà. Bon, les trucs en velcro, d'accord, je suis d'accord, c'est bien parce que c'est réglable et tout ça, en fonction de la croissance de ton pied de tomate, machin. Mais je trouve que c'est cher, ça, vraiment. Je sais pas aussi que j'ai mis ma bobine, mais je te montrerai à l'occasion comment c'est. Voilà. Bon. De l'autre côté, on va les voir vite fait. Alors de ce côté-là, où c'est que j'ai mes pois, bah, tu vois, ça pousse pas. Vraiment, ça pousse pas de ce côté-là. Je sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est vraiment pénible. Il y a rien qui pousse. Tu vois, j'ai même pas eu le temps d'enlever le grillage. Enfin, j'avais commencé, mais avec mon problème de genou, je peux pas enlever plus. Donc par ici, tu vois, ça pousse très peu. Toi, j'ai ma seconde pompe là, la dernière que j'ai achetée, qui est là. Donc c'est pareil, faut que je te fasse une vidéo pour te montrer comment que ça fonctionne. Je l'ai pas fait encore, pourquoi? Parce que j'attends le tuyau d'aspiration. Là j'étais obligé de mettre ça parce que le tuyau normalement d'aspiration, c'est un tuyau rigide qui est d'un diamètre beaucoup plus gros que ça, et je l'ai pas encore reçu. Donc mais là vu qu'il fallait que j'arrose, là j'ai mon bidon qui est vide, donc je pompe ici et après je balance ça dans les cuves de 1000 litres. Voilà. Donc ça c'est la deuxième. On en reparlera tout à l'heure à la fin de la vidéo de cette pompe, qui est d'ailleurs très très bien. Voilà, c'est même pour ça que j'ai repris la même. Voilà. De ce côté-là, moi j'ai de la menthe parce que je suis en train de refaire des boutures de menthe. Voilà, donc ça je vais en faire des boutures. J'ai un peu de muguet qui est là, qui est là juste pour comme ça. Et mon basilic, alors c'est le grand vert, un truc comme ça, et du pourpre. Toi, moi je mets des bouteilles comme ça, ça va super bien. Et après, de toute façon tu le vois pas du tout les bouteilles après, tellement c'est poussé. Là je l'ai taillé, donc c'est pour ça. De ce côté-là, j'ai toujours mes petits piments. J'ai différentes choses. J'ai du basilic. J'ai par ici, j'ai de l'origan. J'ai de la verveine citronnée qui monte. J'ai des concombres. J'en ai ramassé l'autre jour pas mal, des gros. J'en ai un petit qui pousse là, voilà. Et par ici, par ici c'est moche. Voilà. Si d'un côté c'est beau, d'un autre côté c'est moche. Donc là j'ai ma consoude, la consoude que j'avais ramassée, que j'avais mis au pied des tomates et tout ça, quand je les ai plantées, ça y a peut-être fait aussi, hein. La consoude et les orties. J'ai aussi un peu de basilic par-ci par-là, voilà. J'ai aussi un peu de menthe qui reprend. Une salade qui est en train de monter, c'est pas grave. Là j'ai mon artichaut qui a souffert un peu de la chaleur. Là j'ai mon romarin, j'ai ma vigne qui est là. Voilà, j'ai du thym aussi. Là j'avais des courges, mais les courges ça donne pas grand chose, hein. Ça donne pas grand chose les courges. Là j'ai des cagouilles, ouais on appelle ça des cagouilles chez nous, des escargots. Voilà. Non, de ce côté là c'est la misère.
Là j'ai un pied de tomate, regardez. Voilà. Là j'ai concombre, j'en ai un autre là. On a quand même 2-3 trucs, mais c'est pas formidable. J'en ai encore un petit là. Courgette ronde par là-bas. J'ai encore un petit concombre par là-bas. On a quand même les déchets de légumes qu'on met là. J'ai quelques piments. Une ou deux tomates. Voilà. On a fait avec des bouteilles. Pour te montrer que je mets pas du tout de produits dans mes vignes. Voilà. Et dans mon jardin. Voilà les résultats du mildiou. On peut voir que j'avais quand même pas mal de raisins. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça, je vous l'avais montré comment faire une marcotte. Voilà. Avec un gourmand. Donc voilà. Ça c'est le mildiou ça. Voilà. Voilà. Donc le mildiou a bien fait son travail ici. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas grand chose. Hein. Enfin c'est pas grand chose. J'aurai pas de raisin cette année mais c'est pas grave. Généralement j'en mange un petit peu et après c'était les oiseaux qui mangeaient le reste. Mais bon j'avais quand même pas mal de grappes. Hein. On peut voir hein, partout. Donc là on peut voir qu'on est sur un mildiou qui est cicatrisé maintenant. On peut voir, voilà. Voilà, mais il a attaqué vraiment les grappes. Voilà. Ça va pas faire crever non plus le pied parce que bon, la vigne c'est quand même quelque chose d'assez costaud, mais bon. Là, la courgette ronde, on a comme quelques trucs. Hein. Là, on a quand même un concombre. Voilà des piments. Voilà. Là, c'est pareil, il y a pas mal de petits piments. Mais ouais, pour les tomates, tu vois, les tomates, ça a complètement végété, quoi. En fait, ça n'a pas poussé du tout. Voilà. Sachant que on est sur les mêmes espèces de tomates que j'ai mis là-bas. Voilà, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, je me déplace là-bas. Alors, est-ce que c'est le fait d'un côté d'avoir mis des orties et de la consoude et tout ça? Je pense que ça y a peut-être fait, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Globalement, je suis content d'une partie du jardin, mais pas de l'autre. Bon, je me déplace. Hein. Je vais vous montrer la pompe là-bas. J'aurais dû le faire tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la même pompe que j'avais achetée, la Speedo 900. Une pompe qui marche très très bien. Je l'ai repris parce que elle était pas chère. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi. Ben, tout simplement, elle est tombée de cette hauteur. Voilà. Donc environ, je sais pas, peut-être, il y a un parpaing. Donc la cuve doit faire 1 mètre avec la palette. Ouais, peut-être 1m40, 1m50. Tu vois. Donc tu peux voir qu'elle a... Bon, c'est une pompe qui dort dehors, hein, donc c'est étanche et tout ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Donc bon, et puis bon, l'hiver je la mets hors gel. Donc tu vois le plastique commence à machiner. Bon là les raccords et tout ça je les ai enlevés pour mettre sur l'autre, mais je te montrerai dans une prochaine vidéo qui fonctionne encore très bien. Là elle est tombée. Le cache, ça l'a pété là, mais elle fonctionne très bien. Hein. C'est juste le carénage. La pompe à l'intérieur elle est toujours intacte et tout ça, ça marche super bien. C'est une pompe, je sais pas si j'ai encore la fiche technique dessus, si elle est là. Voilà, je peux te montrer. Voilà, alors la mise au point si elle veut. Voilà, 3,6 mètres cubes heure et 4,2 bars. Donc c'est une pompe qui est très très puissante. Elle m'a fait péter des tuyaux, hein. Clairement. Voilà. Mais bon, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Tiens, on va finir la vidéo avec les panneaux solaires. Voilà. C'est pas que je suis une lumière devant les panneaux solaires, mais je suis peut-être un rayon de soleil. Non, c'est abusé de dire ça. Ouais, donc, tu vois, je t'ai fait un petit tour de ce jardin mi-août. Voilà, presque. Avec les points positifs, les points négatifs. Toi, j'ai un bourdon qui est en train de tourner. Toi, qui est en train... il est là. Il est en train de venir... je sais pas si je peux le... Voilà.
Il est en train de polliniser. Toi, quand tu mets pas de produit, voilà. Il est en train de polliniser les pieds de tomates. Voilà. Donc, je t'ai montré les points positifs, les points négatifs, ce que je vais refaire l'année prochaine et ce que je ne vais pas refaire. Voilà. Je vais continuer de jardiner dans les poules comme ça, parce que dans la cour des poules, parce que c'est vraiment bien. La merde des poules sert vraiment d'engrais, mais alors vraiment comme il faut à mes tomates. Voilà. Je ne referai pas ce système de ficelle à l'horizontale. Je vais mettre un système différent, complètement différent. Je ferai peut-être un peu moins de tomates, mais je ferai beaucoup plus, et c'est sûr je ferai beaucoup plus de tomates greffées, parce que les tomates greffées, c'est des tomates qui sont mis à produire avant les autres, d'accord. J'ai 9 pieds de tomates greffées, et les autres, après, j'ai plusieurs sortes de tomates, mais trois à chaque fois. Donc ça m'a permis de voir quand même la différence, hein. Les tomates cerises, eh ben, ça n'a pas été pour le moment trop nickel, d'accord. On a manqué d'eau, voilà, même si j'arrose très peu. Donc sur ce, si tu as apprécié cette petite vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Tu vois, le soleil est là, ça tape sur les panneaux, c'est bien, ça recharge les batteries. Voilà, parce que même ma pompe, tu vois, je la fais tourner dessus, hein. Le maximum, je fais tourner sur les batteries, enfin sur le 220 solaire, voilà. Parce que j'ai une bonne installation solaire, donc si t'as pas vu ça, c'est pareil, hein, je t'invite à aller voir. Voilà. Bon, allez, sur ce les amis, le pouce bleu, l'abonnement, et puis à la prochaine. Salut!